Qu'est-ce que je nomme couple parental? Je parle du couple, ce que je nomme le couple parental extérieur. Ça veut dire le couple parental réel, Mathias et sa compagne, Clarisse et son mari, voilà, du couple parental réel, que je vais raccourcir après. Il manque le mot parental ici, hein, que vous allez retrouver après sous cette abréviation CPE. Mais comme on est dans un monde où on a tendance à chercher les solutions à l'extérieur, ça veut dire que si je parle du couple parental, si vous venez ici, ben c'est parce qu'il y a quelque chose à aller voir au niveau du couple parental, à élucider, à faire avancer. Et souvent, quand il y a des difficultés, on va chercher des solutions. À l'extérieur, ce n'est pas le terme juste, mais dans des actions extérieures plutôt. Ça veut dire je vais changer ci, je vais changer ça, je vais arrêter de faire ça, je vais faire autrement. Et nous constatons tous la limite des changements extérieurs. Donc je me suis intéressée au couple parental intérieur. Il y a le couple extérieur, il y a le couple intérieur que je nomme CPI. Le couple parental intérieur, il est en chacun de nous. En chacun de nous, il y a un couple parental, qu'on soit homme ou femme, qui est à l'intérieur de nous comme potentiel. Et pour éduquer ou pour vivre bien, ce serait pas mal qu'il émerge. Mais très souvent, il n'émerge pas. Il est bloqué. Ou il dysfonctionne. Ou soit il est en trop, soit en moins. Mais il n'est pas à un fonctionnement optimal, tranquille, dans son émergence normale, quoi. Donc je redis, couple parental extérieur, on a souvent un homme, une femme, ou deux hommes, ou deux femmes. Mais quelle que soit la configuration du couple parental extérieur, il y a dans ce couple parental-là, que ce soit deux hommes ou deux femmes, il y a un couple parental intérieur qui peut exister, qui est fait de la dimension du féminin et de la dimension du masculin. Voilà. Il faut vraiment, on se situe clairement, hein. Je vais essayer d'être très claire quand je parle de l'intérieur, quand je parle de l'extérieur. C'est pas parce que vous êtes une femme que la dimension du féminin soit forcément plus émergée en vous. Il se peut que la dimension du masculin soit plus émergée. C'est pas parce que vous êtes un homme que les dimensions du masculin soient plus émergées. Ça se trouve, c'est la dimension du féminin. Alors, on va regarder plus clairement là le couple. Et même si vous êtes en situation d'élever un enfant seul, soit parce que, bon, pour les couples qui sont séparés, le problème ne se pose pas parce qu'il y a quand même un homme et une femme. Mais même si on est seul à élever son enfant, parce que l'autre a disparu, ou l'autre est décédé, ou je ne sais pas quoi, il y a quand même un couple parental qui fonctionne. Ça concerne tout le monde. Ça concerne, chacun porte en soi un couple parental, ça veut dire une mère intérieure. Ce que je nomme une mère intérieure, c'est la dimension du féminin. Il manque un E. C'est mon côté instit, ancien instit. On voit tout de suite les fautes. Et le père intérieur, c'est la dimension du masculin. Quelles sont les particularités, quels sont les attributs, comme on dit, de chaque instance? La mère intérieure représente l'accueil. Et je la mets en majuscule, exprès. Pas pour dire, ouais, les femmes, non, puisque un homme peut porter en lui une dimension féminine développée. Je mets en majuscule parce que sans cette dimension de la mère intérieure, sans cette dimension d'accueil, il n'y a rien qui peut se faire. J'insiste beaucoup. Il
Il n'y a rien qui peut se faire. Ça veut dire que on regardera après le but de l'éducation. Sans cette dimension-là, il n'y a pas de déploiement, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Il y a des choses qui dysfonctionnent, il y a beaucoup d'actions, parce que la dimension du masculin, du père intérieur, c'est la structure et l'action. Mais sans cette dimension d'accueil au premier plan, cette dimension-là de la mère, du féminin, de la mère intérieure qui accueille, ça veut dire qui enveloppe, qui manifeste sa présence aimante et d'acceptation inconditionnelle, c'est ça le sens de l'accueil. Sans cette dimension, tout va être fait avec trop de rudesse, trop de raideur, trop d'action, trop de compulsivité, trop. D'accord ? C'est la dimension d'accueil du féminin qui va équilibrer, harmoniser la structure et l'action du masculin. C'est la dimension d'accueil du féminin qui permet la croissance, qui donne une possibilité de croissance. C'est la dimension de l'acceptation inconditionnelle qui permet à l'enfant, le futur adulte, de se manifester au monde, de prendre des risques, d'assumer l'échec, voilà, de rebondir, d'oser, d'accord ? Voilà. Cette dimension est essentielle, elle est primordiale. Ce qui ne veut pas dire que la dimension du masculin et du père intérieur ne soit pas essentielle non plus. Une instance féminine où il y a accueil, acceptation inconditionnelle et amour, sans la fermeté, la structure du féminin, ça devient un truc, vous savez, ce truc-là qui s'étale, là, qui n'a plus de forme. S'étale, qui n'a plus de forme, et donc inconsistant, mou, et il n'y a pas cette force-là, il n'y a pas ce qu'on appelle la fermeté et la force pour avancer. C'est juste j'ouvre les bras et le gamin il se perd dedans, et il n'y a aucune force, aucune fermeté, aucune structure pour lui dire allez, vas-y, agis. C'est ce couple intérieur qui est émergé, qui nous fournit des clés pour éduquer autrement. Il influence notre manière d'être parents. Ils sont en nous, ces clés. Ils ne sont pas dans les livres. Arrêtez de lire. On lit trop. Et on est paumé. Il y a un bouquin qui dit ça, l'autre qui dit blanc, l'autre dit noir, machin dit gris. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire. C'est en nous. Et ça nous permet de cheminer vers le but de l'éducation. Et ça, c'est c'est quoi le but de l'éducation ? Quand j'ai fait ça, j'ai dit, je vais couper droit. Non, je ne vais pas couper droit, je veux couper comme ça, comme les pubs. Tu vois, des trucs, promotion, solde. Ça, c'est le but de l'éducation. Et je me dis, c'est l'étoile du sapin de Noël. Ça, c'est le sapin de Noël. Voilà. Ça vous va comme but ? Il y a un livre qui est écrit par Colette Portelance, qui est pas mal, que je vous invite à lire. Comment ? Oui, mais il y a un ou deux livres, pas plus. Une sélection, voilà, une sélection, qui s'appelle « Éduquer pour rendre heureux ». Elle est québécoise, donc ça va. On va voir le chemin pour y arriver.